718, brevet d'observateur de l'armée de l'air, 40 euros. Des objets militaires proposés à la vente, mais certains sont masqués comme l'exige la loi. Ils portent des symboles nazis. À la porte de la salle de vente, des militants de la LICRA souhaitent, eux, le retrait de ces insignes. On est contre parce qu'on ne sait pas qui achète. Il y a des acheteurs sur place, il y a des acheteurs sur Internet, et on ne sait pas le devenir de ces objets. Ces objets peuvent être prétexte à un prosélytisme, et nous, ce qu'on veut, c'est que ces objets soient devoirs de mémoire. La vente organisée dans cette salle à Orléans a débuté jeudi. Elle se poursuivra 2 jours en juin. Les organisateurs rappellent que sur les milliers de lots, seuls 200 ont trait au Troisième Reich. On a aussi bien du soviétique que du japonais, que du hollandais. Enfin, on a à peu près tous les belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les belligérants, il y a les Allemands aussi. Mais c'est de l'histoire. Si on ne connaît pas notre passé, on ne connaît pas notre avenir. Notre histoire, quel que soit le pays, est ancrée et ça fait évoluer le pays. Une position qui ne suffit pas à calmer les opposants. Un peu partout en France, à chaque vente de ce type, les polémiques se succèdent. À ce jour, l'article 645.1 du Code pénal interdit l'exhibition d'objets nazis, mais permet leur vente. Imaginez le message qu'on va envoyer aux enfants au niveau de l'éducation nationale, où on leur dit que c'était la barbarie, et aujourd'hui on laisse cette vente-là d'objets. Non, ce n'est pas des objets de collection, c'est des objets qui font la part belle, l'honneur, en fait, aux barbares. Donc c'est pas possible. Le sénateur communiste de Paris, Yann Brossat, vient de déposer une proposition de loi pour interdire le commerce d'objets à caractère nazi.